on refait la Réunion. Nous, Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. Jusqu'à 9h-5, nouvel épisode de votre émission. On refait la Réunion, votre standard, qui est déjà bien plein d'ailleurs, 02 62 234 567. Et nous retournerons avec la rédaction d'RTL Paris tout à l'heure pour faire un rapide point sur les tout derniers résultats de cette élection américaine tout à l'heure vers 8h30, messieurs. Nous poursuivons à votre standard 02 62 234 567. Alex, bonjour à vous Alex. Bonjour messieurs. Bonjour Alex. Bonjour. Vous avez dû voir que sur les bourses mondiales, c'est la panique. Ça montre c'est pas encore la panique, c'est quoi ça commence à bouger, on va dire. Ouais, voilà. Non, mais ça commence à paniquer. Donc ça montre à quel point Clinton est la candidate du système financier. Bon, si Trump gagne, pour l'instant il en est à 240 grands électeurs acquis. C'est presque joué, mais bon, attendons quand même. Si Trump gagne, ça voudra dire trois choses. D'abord, qu'on verra s'éloigner avec soulagement les perspectives de guerre mondiale qui nous étaient promises avec Clinton. Ensuite, on va certainement pouvoir mettre au grand jour aux États-Unis le contenu des emails de Madame Clinton, les emails que le FBI a été contraint d'étouffer ces derniers jours. Alors pour ceux qui ne s'informeraient qu'au travers des grands médias français, je rappelle qu'on a pu lire dans ces emails la preuve écrite que des alliés de Washington, c'est-à-dire le gouvernement du Qatar et celui de l'Arabie Saoudite, que ces gouvernements ont soutenu Daesh financièrement et logistiquement. C'est pas rien. Il ne s'agit pas d'un soutien d'un prince de telle ou telle tribu. Il s'agit du soutien du gouvernement du Qatar et du gouvernement saoudien à Daesh. Alors on peut s'attendre à ce que cette information provoque un raz-de-marée qui va balayer le gros de la caste oligarchique qui a dirigé les États-Unis ces dernières années. Mais il est aussi probable que ce raz-de-marée va balayer pas mal de monde dans les pays de l'OTAN et notamment en France. Et dernière info, si Trump gagne, il aura gagné en ayant presque tous les grands médias américains et occidentaux contre lui. Et il gagnerait malgré tout. Ça montrerait à quel point le pouvoir des grands médias et de leurs sondages bidons, ce pouvoir, il est en train de disparaître. Il est en train de se passer la même chose en France d'ailleurs. Et vous mettez excusez-moi, je vous taquine, oui. Alex, et vous mettez à rêver pour l'UPR. Oui, j'y viens. En c'est France, juste un clin d'œil, en gros, c'est gentil, mais je comptais pas le citer, oui. En France, vous avez une dizaine de milliardaires qui contrôlent l'information et qui s'arrangent au travers des médias pour persuader que le prochain président français, ce serait Juppé. Désormais, rien n'est moins sûr, parce que les médias ne peuvent plus imposer ce qu'ils veulent, et aussi parce que les candidats du système vont être balayés par les vérités sur Daesh et les responsabilités de nos dirigeants successifs sur les attentats qui ont frappé notre pays. Donc aujourd'hui, tout devient possible. Un candidat qu'on veut cacher aux Français simplement parce qu'il dit la vérité, un candidat qui semble être surgi de nulle part, un candidat qui est pourtant en tête sur Internet, François Asselineau, il peut être élu en 2017, c'est clair. Eh ben voilà, c'est ce qu'on vous souhaite, de mener une belle campagne avec des idées, un beau projet. Merci Alex, bonne journée à vous, à très bientôt sur RTL Réunion. RTL Réunion, on refait la Réunion. Jean-Louis Rabou, Olivier Bassan. Mais écoutez, Gilbert Aubry dit que la démocratie est libérée. Moi, je pense que ce n'est pas au peuple d'être le guide. On risque de regretter. On était tous américains il y a une quinzaine d'années. Je crains que ça ne soit pas le cas aujourd'hui, hélas. Si en démocratie c'est le peuple qui est le maître, vox populi, vox dei, c'est le choix du peuple qui compte, il n'y a que ça qui compte, et ça démontrerait, je vous rappelle ce qui est inscrit sur toutes les pièces aux États-Unis, in God we trust. Et donc à partir de ce moment-là, moi j'attends ces résultats avec beaucoup d'impatience, et ça ne sera pas le résultat du système, ça ne sera pas le résultat de celui ou de celle souhaitée par les médias et par la bien-pensance, ce sera le résultat du vote populaire, et c'est la seule chose qui compte en démocratie, l'expression du peuple. Vous êtes d'accord, monseigneur ? Oui, tout à fait d'accord. Moi, je maintiens que le peuple est là pour être guidé. Il n'est pas là pour guider la classe politique. Le peuple a besoin, on le sait très bien en France, on l'a connu avec le général de Gaulle, le peuple a besoin d'un guide et non pas l'inverse. Merci messieurs, on prend la direction. C'est l'anniversaire de la naissance, de la mort du général de Gaulle. On reprend la discussion après Norier Bassan, pas de souci. Norier Bassan et puis après Jean-Louis Rabou, cette première série d'appels. Bien d'abord, vous savez que moi je suis réunionnais surtout et que je me bats depuis bien longtemps contre la pensée unique, contre les bobos bien penseurs qui croient qu'une minorité doit décider pour une majorité. Et je crois qu'on ne peut pas avoir de mépris pour le peuple lorsqu'il s'exprime. Et je pose la question ici à cette antenne, qui le 27 avril 1967 a suivi la voix du peuple? Eh bien le général de Gaulle, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire de la mort, celui-là même qui disait comme c'est beau, virgule, comme c'est grand, comme c'est généreux, la France. Et de Gaulle avait une dignité et un respect infini pour le peuple. C'est ce qu'il manque aujourd'hui cruellement. Et c'est bien le peuple en démocratie qui est le maître, c'est lui qui décide
code, et c'est celui pour lequel les élus doivent se battre. C'est ce que nous rappellent à la fois Samuel et Marc, et je suis très content qu'Alex revienne sur le système qui sortira à un moment donné, évidemment, absolument fou des pétromonarchies. Et je le dis souvent à l'antenne, et je vais laisser du temps de parole aux auditeurs, que cela sorte au grand jour, ça sera très bien. Et je suis vraiment heureux que le système soit enfin dévoilé, et que le peuple, le petit peuple, il faut rappeler quand même qu'Obama, lorsqu'il a pris le pouvoir il y a 8 ans, avait un taux de pauvreté aux États-Unis qui était à 31 ou 32%, qu'il le rend à quasiment 38-39. Et les pauvres se sont exprimés, le peuple s'est exprimé. Il ne faut pas avoir de mépris pour lui lorsqu'il s'exprime. On ne peut pas, et je n'accepte pas que l'on dise que son vote n'est pas bon. Le peuple n'est pas plus couillon que les autres, tant mieux. Jean-Louis Rabault, c'est à vous pour cette série d'appels. On vient de citer... Il ne faut pas couper le micro à M. Rabault. Exactement, on vient de citer le général de Gaulle, que je sache, en 1968, il n'a pas écouté le peuple, il a préféré prendre un hélicoptère. Il a préféré prendre un hélicoptère pour aller à l'étranger, en l'occurrence à Baden-Baden. Sur RTL Réunion, on refait la Réunion. Nous, Olivier Bassan, Jean-Louis Rabault, Éric Michel.